Coucou à tous, aujourd'hui je voulais vous faire un petit retour sur mes achats de scrap dernièrement. Donc il n'y a pas grand chose, je me suis acheté juste 5 outils, oui c'est ça, 1, 2, 3, 4, 5, bref, de scrap qui me faisait de l'œil depuis un moment et je me suis dit vu que c'est bien utile, on a toujours besoin de gadgets de scrap et je me suis dit allez hop Mélanie, fais-toi plaisir. Donc, on va commencer tout de suite, je vais vous montrer. Je me suis commandé sur Amazon des petites brosses comme ceci pour faire des fonds. Vous savez, c'est des... Donc, je les ai pas encore ouvertes. Je me suis dit, je vais tout découvrir avec vous en vidéo, ça sera mieux. Et comme ça, je pourrai ranger. Donc, c'est des petites brosses. Je vais voir la texture. Je les ai eues sur Amazon, hein. Ça a l'air d'aller pour faire des petits fonds. En ce moment, je vois beaucoup de vidéos comme ça américaines qui travaillent avec ce genre de petites brosses. Donc, vous tapez juste un petite brosse sur Amazon. Même c'est dans le maquillage. Hein. Et c'est très très doux. Et pour faire des fonds, ça va tout seul. Enfin, ça fait un bel effet. Donc ça me faisait de l'œil depuis un moment. Je sais qu'ils en vendent chez Action des fois dans le rayon maquillage. Des un petit peu plus grosses, des un petit peu plus petites. Donc, c'était vendu par lot de 2. Alors, la mousse, je vois qu'elle est un petit peu... Elle n'est pas tout à fait rondelette ici. Mais bon, c'est pas encore trop gênant. C'est plus pour travailler sur le dessus. Et celle-ci, par contre, elle est bien régulière. Voilà. Donc, eh ben, je me suis commandé ça. J'ai encore de la colle chaude sur les doigts. Désolée, je viens de faire un tuto de Pâques. Et du coup, j'ai pris ça pour faire mes petits fonds. Et dans l'emballage, qui n'était pas prévu, parce que c'est un emballage autre, il y avait cette petite brosse comme ça, effet mousse. Alors, vous voyez là, ça se décolle. Bon, ça remettrait de la colle. Ça fait de la mousse. Voilà. Donc, je pense qu'ils m'ont donné cette petite brosse-là en cadeau. Voilà. Parce que j'avais que le lot de 2. 3. Le lot de 2. Donc là, c'est de la mousse. Et je me dis, bon, bah, pour travailler aussi avec de la peinture, ça peut le faire. Même des petits, tous des petits arrondis comme ça peut faire de très jolis fonds. Donc du coup, bah, j'ai la petite pochette avec. Donc je pense que tout va rentrer dans la pochette. Je pense. Je comprends pas pourquoi ils ont mis dans 2 pochettes différentes. Voilà. Donc ça, c'est dans ma petite chariote sur le côté. Ensuite, toujours sur Amazon, je me suis commandé ces petits outils-là. Parce que, tout simplement, j'adore faire les fleurs moi-même. Alors, elles sont très très lourdes. Hein. J'adore faire les fleurs moi-même et je me dis même que ça sert en fimo. Vous voyez, là, vous avez des plus petits arrondis. Ça, je m'en sers beaucoup pour faire mes fleurs. Celle-ci aussi, hein, voilà. Toutes ces formes-là. Quand vous travaillez sur un tapis de mousse, par exemple sur du papier, ou même sur du papier crépon, ça donne du relief à vos fleurs et ça fait super joli. En fimo, ça vous sert aussi pour faire des petits arrondis ou pour placer vos yeux, etc. Pour placer des petits éléments. Vous appuyez un petit peu et vous placez votre élément dans le petit creux que vous avez fait. Mais bon, il y a plein de vidéos comme ça sur la fimo pour vous montrer. Alors moi, j'avais que celui-ci en petite taille. Donc, je pense que c'est celui-là, voilà. J'avais que celui-ci et après c'est tout des petits comme ça. Donc je m'en sers beaucoup pour faire mes marquages et j'en ai même des tout petits comme ça pour faire mes marquages. Je crois que j'en ai 2 ou 3. J'en donné un à ma petite sœur pour qu'elle fasse ses petits marquages parce que là j'ai de quoi faire pour mes fleurs. Et celui-ci, ben, je pense que je pourrais lui donner puisque j'en ai un autre qui est là quelque part dans le coin. Enfin, je ne sais plus. Je crois que je l'avais sorti. Bref. Donc, eh ben, j'étais plutôt contente d'avoir ceci pour faire mes petites fleurs. Et c'est pareil, ça va aller dans ma trousse gadget. Voilà. Et j'aurais peut-être pu même garder ça pour pas les séparer. Pour les garder tous en même temps. Oui, en fait, c'est pas plus mal qu'ils fournissent des petites pochettes pour les rangements. Ensuite, c'est pas fini pour les gadgets. Donc là, je pense que mes achats scrap... rigolez pas, hein. Mes achats scrap, je me stoppais là parce que je pense que j'ai
pas mal de choses pour avancer dans mes crayons. Ensuite, sur Amazon, j'ai pris aussi ces petites mousses comme ceci pour travailler. Donc, vous allez me dire, bah oui, mais tu as déjà tes encreurs comme ça pour travailler. Oui, mais là, ça n'a rien à voir. Sur une vidéo, donc c'est de la marque Vasen Creative, sur des vidéos américaines, donc ils s'en servent, donc là je remettrai dans une autre petite pochette, ils s'en servent beaucoup, donc il y a aussi de la marque Stimals qui est en fond. Là je me suis dit de la marque Vasen Création, c'est beaucoup moins cher et vous en avez beaucoup plus. Là vous en avez vraiment des tout petits pour des détails. Je vais vous expliquer pourquoi. Autant vous montrer en même temps. Je vous montre mes achats, mais je vous explique aussi qu'est-ce que je vais faire avec. Ici, vous avez un petit pochoir comme ça pour faire les gâteaux. La dernière fois, j'ai essayé de faire ce pochoir-là. Je vous sors le pochoir, je vous explique. Voilà. J'ai essayé de me faire un gâteau avec ce pochoir-là. Malheureusement, quand j'ai voulu faire mes petites bougies, vous voyez, il y a le truc ici pour faire les petits stries sur les bougies. J'ai passé ça, j'avais que ça. Donc, j'ai tourné autour de mon pochoir, dans les bougies, et ben j'ai fait un marquage à côté avec ma mousse. Donc, en fait, les Américains se servent beaucoup de ça pour vraiment tamponner les petits endroits sur la carte pour éviter de déborder dans le pochoir à côté. Même ici, par exemple, vous voyez, si vous faites avec votre rond ici, vous allez déborder sur tous les petits ronds. Par contre, si vous voulez faire bleu, jaune, bleu, jaune et varier de couleurs, vous pouvez. Pareil pour là, avec la mousse, on est embêté. Donc, c'est vraiment pour les petits détails sur vos pochoirs si vous voulez faire plusieurs couleurs différentes. Donc là, je pense que pour le prix, ça vaut le coup parce qu'il y en a quand même pas mal. Donc, vous pouvez varier les couleurs, en prendre un pour les couleurs primaires, jaune, rouge, bleu. Et vous dispatchez un peu, quand vous faites du violet, vous prenez du violet, du rose. Enfin bref, vous essayez de garder toujours les mêmes couleurs. Et c'est ce qui est bien. Et puis c'est en bois, c'est assez solide. Et puis je verrai par la suite la mousse. Mais la mousse est assez solide, elle est bien accrochée au bout. Donc je pense que là, pour mes pochoirs, je ne jetterai plus mes créations. Parce que la dernière fois, bah, du coup, j'avais fait un super gâteau. Mais au moment de faire les bougies, ben... là, j'avais une trace à côté de mes bougies au-dessus de mon gâteau. J'ai tout jeté. Voilà. Donc, et ben là, avec ça, c'est bon. Je peux faire ma petite création. Ensuite, donc ça, c'était mon troisième gadget de scrap. Mais c'est des choses utiles. Et puis, une fois qu'on les a, qu'on a investi dans du matériel, bah, après, on est tranquille pendant un bon moment. Donc là, hop, dans ma trousse à gadget. Ensuite, je me suis commandé chez Stampin' Up. Alors là, c'est pas le même budget. On est d'accord. Mais ça on va dire que c'est la fête des mères en avance. Je me suis commandé l'outil touche à tout. Parce que je me bats souvent avec mes perles. Et là, je me suis dit, bon, bah, Mélanie, investis un petit peu dans l'outil touche à tout de chez Stampin' Up. Donc ça, je l'ai commandé par rapport à Lucie, qui est démonstratrice Stampin' Up. Donc, je suis passée directement par elle. Je me suis dit, j'aimerais bien voir ça, ça, ça. Elle m'a donné le lien de sa boutique. Et puis, hop, j'ai commandé. Donc, c'est donc Création Luna. Si vous voulez aller voir, enfin, si vous voulez acheter, vous allez, ou vous passez par elle ou par quelqu'un d'autre, hein, il n'y a pas d'obligation. Bref. Donc, du coup, j'ai commandé l'outil touche à tout. Donc, il y a de la petite pâte ici au bout. Et c'est pour attraper tous vos demi-perles, tous vos petits strass, même les petits stickers. Vous attrapez le petit sticker, vous mettez une petite pointe de colle et vous le posez sur votre création et ça va tout seul. Pas besoin de galérer ou que ça... Enfin, bref. Après, ici, vous avez aussi votre petite spatule qui vous sert à attraper toutes les petites demi-perles sur, ou même, je sais pas, de la mousse nouveau, etc. dans les petits pots. Vous en faites ce que vous voulez, mais vous avez la petite spatule. Donc, ce qui est bien, c'est que vous avez une recharge fournie avec. Voilà. Et vous avez aussi, c'est pour ça que je vais donner à ma petite sœur le dotting tool.
parce qu'il y a aussi ce petit embout là. Donc, vous avez juste à retirer l'embout ici. Vous avez vu, vous avez même une petite pointe ici. Vous avez également soit l'embout ici, vous refermez, soit l'embout ici, et ça va tout seul. Et il y a même une sécurité avec le petit cadenas pour bien tenir le truc. Donc, il y a plusieurs utilités. 1, 2, 3, 4, 5. 5 utilités pour utiliser. Donc après, je trouve qu'il est assez sympa. Il me faisait de l'œil depuis un moment. Il n'est pas donné. Je crois qu'il est à 12 €. Enfin, ça va encore, hein, pour un outil scrap. Ça va, c'est pas la fin du monde. Je crois que je vais même mettre plutôt celui-là à la place. Oui, je vais faire ça. Voilà. Donc, et vous avez toujours votre petit capuchon pour protéger. Et vous avez votre petite recharge. Voilà. Et vous avez même la petite boîte. Donc, vous pouvez après le stocker dans votre boîte de rangement. Ou soit le laisser comme ça dans votre rascog ou dans votre petit chariot. Ou même sur votre bureau, comme vous voulez. Moi, je vais le laisser dans sa petite boîte. Voilà. Et je vais le mettre dans mon petit chariot à gadget. Comme ça, j'ai tout. Ensuite, je me suis pris. Ah bah oui, j'aurais dû le garder. Je suis bête, moi. Je me suis pris, toujours chez Stampin' Up, ce petit objet-là. Tu mets le nounours sur ton visage, ça va pas aller, mademoiselle. J'ai pris ce petit objet-là, voilà, pour des découpes dans ma machine. À chaque fois, ça reste coincé. Donc, il y a ce petit outil-là qui est vendu. Forcément, si vous n'achetez pas l'outil touche à tout, vous ne pouvez pas vous en servir. Donc là, vous vissez là-dessus et vous passez sur vos découpes pour récupérer tous les petits morceaux, tout décoller en fait de votre dies. Par exemple, ici, ça va vous servir pour vraiment, vous voyez, là j'avais des découpes encore coincées dans mon dies. Vous passez et ça décolle toutes les découpes qui sont coincées dans votre dies. Donc là, ça tombe bien que j'en avais un sous la main. Et après, bah forcément, vous mettez tout ça à la poubelle. Mais je trouve que c'est assez sympa de tout décoller. Hein, voilà, vous pouvez même le faire comme ça. Ça marche aussi. Et tous les découpes sont enlevés de votre dies. Parce que des fois, moi, je m'amusais avec mon petit picot comme ça à retirer tous les petits morceaux. Ça me saoulait. Et ben là, j'ai ma petite mousse dans mon petit chariot. Ah, c'est statique. Non, c'est pas statique. C'est moi qui est statique en ce moment. Je donne des coups de jus. Et au moins, vous avez votre petite mousse tranquillou avec votre objet touche à tout. Vous retirez votre petite pince. Et voilà, quand vous bricolez, au moins tout est là, tout est sur place. Et on est tranquille. Donc voilà pour mes achats. Ah non, j'ai pas fini. Bon, mais j'ai pas fini, Mélanie. Alors attendez. Et pour finir, donc ça c'est pareil, la mousse ici, je vais faire mon petit chariot parce que là c'est le bazar. Et pour finir, je me suis pris, donc je suis contente, au moins il est nettoyé. Ça faisait je ne sais combien de temps qu'il était plein de papier. Bref. Ça, c'est fait. Ma petite soeur ne me dira pas, il y a encore des papiers sur ton dies. C'est bon, c'est fait. Et là, je me suis pris ça. C'est des feuilles adhésifs, voilà, pour faire des découpes de mots. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais on peut en faire. Donc, c'est du papier blanc. Vous avez de l'autocollant derrière et ça vous sert pour faire vos découpes de petits mots. Et vous l'avez passé dans votre machine de découpe, forcément. Et vous avez tout de suite la découpe prête à être collée. Alors vous allez me dire, bah oui, mais Mélanie, tu peux très bien en faire avec ce papier-là. Mais c'est vrai que quand vous passez, vous voyez, c'est assez épais, ça c'est du scotch, hein, la marque Scotch, double face. Vous en avez aussi chez Action, dans le rayon bricolage, qui vous sert, moi je m'en sers particulièrement pour les grosses découpes. Parce que quand vous essayez de couper des mots très très fins,
ça fait un petit peu de la catastrophe quand vous essayez de le décoller de votre dies. Tandis que là, le papier, tellement qu'il est très très fin, il est très très bien, hein, c'est qu'à de le dire, j'ai déjà vu Lucille l'utiliser plusieurs fois dans les vidéos. Vous avez quand même 12 feuilles, il y a de quoi faire, et au moins comme ça, je suis tranquille pendant un bon moment. Il y a de quoi écouler son petit stock, et après on est tranquille. Donc voilà, moi comme ça, je suis servie dans mes petits objets, je suis tranquille, je peux scraper. Maintenant, je peux me dire, j'ai besoin de ça, je l'ai. Voilà, je vais remettre mes petites mousses quand même dedans pour protéger. J'aime bien quand même avoir les emballages, c'est quand même mes 1, 2, 3, mes machines de découpe. Je garde aussi les emballages. Bref, parce que je me dis, c'est toujours bien de protéger. Voilà. Même je me dis, si par exemple, dans 10 ans, j'arrête le scrap, si j'ai envie de revendre, au moins, j'ai encore les emballages. Voilà. Enfin, je suis pas là d'arrêter, hein, croyez-moi. J'ai encore plein d'idées à vous partager, donc je vais pas m'arrêter là. Sur ce, j'espère que vous avez été ravis de découvrir mes petits achats du mois dernier, de ce mois-ci, parce que j'ai attendu d'avoir tout pour vous les montrer. Et puis, donc, les 3 premiers, c'est sur Amazon. Et les 3 derniers, c'est sur Stampin' Up. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Bon, ça n'a pas coupé. Ah, bisous, bisous.